Donc Annie Cohaillon, Régine Leplat, bonjour. 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 Vous avez écrit la psychologie en question dans la collection Idées reçues. Et à propos d'idées reçues, est-ce que vous pourriez me donner, selon vous, l'idée reçue la plus répandue sur la psychologie? Oui, il y en a beaucoup, mais il nous semble que la plus importante, en fait, c'est celle qui concerne en fait la confusion dans le peuple psy, si vous voulez, c'est-à-dire les psychanalystes, les psychiatres, les psychologues, c'est tous les mêmes, c'est pareil, c'est des psys. En fait, elle est très répandue, y compris chez des personnes, par exemple des étudiants en psychologie, qui ne savent pas quelles sont les différences, et on a fait quand même un effort pour clarifier tout ça, mais je crois qu'elle a une histoire, cette idée reçue. C'est-à-dire que au départ, si vous voulez, il n'y a qu'une seule image. Et l'image, c'est le psychiatre. Le psychiatre, c'est une image très forte, très ancienne, et c'est lié à la folie, ça fait peur. C'est lié à l'asile, un endroit où on rentre dedans, on ne sait pas quand on sort. Et c'est lié aussi à un personnage qui sait beaucoup de choses, mais en même temps qui est aussi parfois aussi fou que son patient, et il y a d'innombrables blagues sur les psychiatres. Les psychanalystes, ça intervient plus tardivement, disons, je crois en France après la guerre, hein, après la libération, et c'est une image différente, parce qu'en fait ils sont très fascinants. Il y a un personnage qui incarne tout ça, c'est Freud. Il y a un décor, c'est le divan et le fauteuil. Et puis il y a un parfum, c'est la sexualité et le secret, si vous voulez. Donc ça, c'est très fascinant. Et par rapport à ça, l'image des psychologues, elle est pauvre. En fait, elle apparaît aussi un peu en même temps que celle du psychanalyste. Et c'est soit un savant qui s'amuse à essayer d'apprendre des choses au rat dans les labyrinthes, on en a parlé d'ailleurs, soit c'est une dame qui fait passer des tests aux petits-enfants et puis qui leur fait faire des dessins. Donc c'est une image qui n'est pas du tout aussi fascinante ou aussi terrifiante que celle du psychiatre. Et à partir des années 70, si vous voulez, tout ça va se fondre parce que ça devient extrêmement banal d'aller voir un psy. Un psy. Et donc à la fois on a moins peur de ça, bien que la peur demeure, et aussi les psychanalystes ne sont plus aussi fascinants, et beaucoup de psychologues sont des psychanalystes, ce qui explique la confusion. Mais ce qu'on a essayé de montrer, c'est que être psychologue, ça correspondait à une gamme de fonctions, de professions, qui n'était pas simplement la psychothérapie. Parce que c'est la psychothérapie qui vient toujours devant et qui bloque l'image, du moins qui la surdétermine. D'accord. Donc voilà. Et y a-t-il une idée reçue que vous voudriez voir disparaître? Oui, celle qui me plairait de voir disparaître, c'est quand on sera tous sur le cerveau, on n'aura plus besoin de psychologie. Parce que elle est tout à fait d'actualité, étant donné la place, enfin l'importance qu'a prise les neurosciences, comprise les neurosciences, actuellement, et en particulier en psychologie, l'imagerie cérébrale. C'est-à-dire qu'on risque d'aboutir à ce moment-là à un réductionnisme qui va assimiler l'homme à son cerveau. Et d'ailleurs, si vous regardez même dans la grande presse, souvent, même les gens, quand ils parlent, s'assimilent eux-mêmes à leur cerveau. Or, ce qui les fait, si je puis dire, c'est pas seulement leur cerveau. Et c'est surtout en particulier donc les conditions sociologiques et environnementales. Et il y a une tendance très forte en ce moment à penser que les neurosciences vont donner le fin mot de la pensée et de l'esprit humain. Or, en psychologie, y compris dans l'histoire, il y a quand même eu des débats sur ce sujet assez nombreux, et un certain nombre de gens des plus, disons, célèbres, comme par exemple Freud ou Pierre Janet, qui disaient que la physiologie était incertaine, enfin la physiologie nerveuse était une discipline incertaine, et que il fallait mieux s'en tenir à une psychologie
purement et simplement. Or, actuellement, on nargue des progrès des neurosciences. Or, c'est pas du tout certain que le fait de voir, parce que c'est surtout ça, c'est la vitrine, je dirais, c'est l'imagerie cérébrale, de voir le cerveau clignoter va nous donner le fin mot de ce qu'est la pensée, de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est l'affectivité, puisque la dernière mode c'est ça. Et donc, voilà. Eh bien, Madame Annie Coaillon, Madame Régine Plat, merci beaucoup. Merci.